Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va. Je sais, vous m'avez sûrement oublié, vous ne savez peut-être plus à quoi je ressemble, vous ne connaissez peut-être plus le son de ma voix, mais je suis de retour après 2 ou 3 mois d'absence. On dirait que je vais dire ça à chaque vidéo, toujours je m'excuse parce que je pars, après je reviens, je pars, je reviens. Et voilà, je vais essayer de revenir pour de vrai. Il y a eu les vacances, et tout, et du coup j'étais en vacances, donc j'ai pas trop d'excuses en vrai. Mais bon, on va essayer de reprendre petit à petit sur YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une skincare, enfin c'est pas vraiment une... Ouais si, c'est une skincare parce qu'en soi j'ai testé une skincare complète de chez Nakomi. Donc je trouvais ça assez intéressant de vous en parler puisque c'est une marque de skincare bien sûr, qui fait des produits à base de... Enfin qui fait des produits à base de produits naturels qui peuvent être vegan et aussi avec certains packaging qui sont recyclés. Donc moi, pour ceux qui savent, je fais mes études en commerce et environnement. Pour ceux qui ne savent pas, maintenant vous savez. Et du coup, je trouvais ça assez intéressant de vous en parler puisque voilà, c'est toujours bon de savoir qu'on ne met pas n'importe quoi sur sa peau et qu'on prend en même temps soin de sa peau et de l'environnement. Enfin, moi j'aime bien cette petite idée d'être éco-responsable. Ça me plaît bien. Là, vous avez une merveilleuse vue sur mon big front, mais si Anna a un grand front et qu'elle est fraîche, alors moi je peux avoir un grand front et être fraîche. Là, j'ai le visage mouillé, on va commencer par le nettoyant. Donc, c'est une mousse nettoyante, oui. C'est une mousse nettoyante qui est vegan, c'est écrit juste là. Hi, I'm vegan. Elle a un effet antioxydant, elle nourrit la peau, l'aide à se régénérer. Et elle nettoie la peau des impuretés. Et c'était quoi qui était intéressant, blablabla. Et elle apaise la peau. Bon, donc cette mousse, elle m'a coûté 6,50 €. Je tiens à préciser que quand j'ai reçu ma commande, tous les produits n'avaient aucun emballage autre que celui-là. Donc j'ai tous reçu sous cette forme-là. Il n'y avait pas le petit emballage en carton suivi du petit emballage en plastique. Moi je trouve ça très bien parce que franchement, on va pas se mentir, mais ça ne sert à rien dans la plupart des cas, sauf cas à part cas particuliers. Par exemple, on verra après avec le gommage. Après, la mousse, en soi, je l'aime bien au début. Mais le truc, c'est qu'après, tu as l'impression de te laver avec de l'eau parce que tu perds très vite la mousse, comme vous pouvez le voir. Et moi, c'est un truc qui me dérange un peu parce que du coup, j'ai l'impression que je ne me lave pas vraiment le visage. Il n'y a pas le petit aspect... je sais pas comment dire, mais vous voyez, avec le savon, ça glisse. Il y a une texture un petit peu plus dense. Je sais pas comment définir la chose. Et du coup, moi, ça me gêne un peu. Donc, mais sinon, en vrai, ouais, si, en vrai, 6,50 €, ça se vaut totalement. Donc, maintenant, on va passer au gommage. Je dégouline de partout, c'est insupportable. Donc, c'est un gommage que j'ai pris à la Pina Colada qui se présente sous cette forme-là. Donc, packaging tout simple. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Enfin, pourquoi j'ai pris ce goût-là. Parce que j'aime pas la coco. Donc, en fait, je me suis juste laissée... ambiancée par l'aspect cocktail du nom et tout. J'ai dit allez, c'est parti. Au final, il sent la coco, il sent bon, mais j'aime pas la coco, donc c'est dommage. Important de le spécifier pour ceux qui ont une peau sensible. Je déconseille ce gommage, c'est un gommage au sucre. Ça peut très vite vous irriter un peu la peau parce que c'est quand même des grains assez denses, assez durs. Je sais pas trop comment définir la chose. Moi je sais que ma peau elle résiste à tout. En vrai, j'ai une peau de crocodile, j'ai jamais vu ça. Tu lui mets ce que tu veux, t'inquiète même pas qu'elle est encore debout. Donc voilà, pour ceux qui ont une peau sensible, je vous déconseille. Comme le gommage à la noix, mais ça c'est même pour les peaux qui sont pas sensibles. C'est source de conflit et volonté de nuire. Donc ça, je l'ai eu à 6 € je crois. Je crois que j'ai arrondi les prix, je crois même qu'il était à 5 € quelque chose. Je ne sais plus. Sinon, en soi, il gomme super bien. En plus, tu peux aussi gommer tes lèvres avec. Je vous vois, je vous tutoie à chaque vidéo, ça me fait rire, je sais jamais sur quel pied danser. Mais il gomme aussi les lèvres. Et honnêtement, il les gomme plutôt bien. Donc, honnêtement, 6 € ça les vaut totalement. Ouais, et c'est ça que je voulais dire. C'est le seul produit que j'ai reçu avec un packaging entre guillemets. Et j'insiste sur le packaging entre guillemets. Enfin, genre un emballage plutôt. Par-dessus le packaging, je sais pas trop comment appeler ça. En gros, et je vais vous le faire approximativement. Il était vite fait emballé d'un petit bout de carton, mais juste il faisait le tour quoi, même pas un truc qui... C'était même pas une boîte, juste il faisait coulisser le gommage sortait parce qu'il se déclipse facilement. Mais c'est vraiment le seul produit que j'ai reçu avec un emballage autre que celui du produit.
Alors, bien évidemment, j'ai oublié de dire qu'il est très important de faire un gommage avant de faire un masque pour ouvrir ses pores, même si on dit oui, les pores n'ont pas de muscles, etc. Et aussi pour enlever tout ce qui est peau morte et vraiment bien nettoyer la peau. Je sais pas si ça se voit un peu que là je suis un peu rouge. Et là un peu, enfin de toute façon ici c'est toujours ma zone un petit peu sensible. Ensuite j'ai pris un toner hydratant à l'aloe vera. Donc je pense, puisque normalement vous voyez je mets jamais de toner quand je fais un masque et tout. Donc là je l'ai calé entre le masque, enfin entre le gommage et le masque. Parce que pour moi c'est l'endroit le plus logique où il peut être. C'est un, comme je disais, un toner hydratant. Hydratant et apaisant. Une hydratation parfaite et apaisante. Cachée dans une minuscule bouteille. Waouh. Équilibre le pH de la peau. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est le pH, c'est l'acidité, je crois. Pour moi, si le pH est faible, donc inférieur à 7, c'est un acide. Si le pH est supérieur à 7, c'est une base. Donc, pour moi, c'est l'acidité. Enfin, vous avez capté. Ça stimule la microcirculation. Nanana. Et les cernes, bon... ça n'a pas trop fonctionné. Vous avez deux options avec ce toner, soit vous le pchitez directement sur votre visage, soit vous le pchitez sur un coton. Moi je le pchite sur un coton parce que sinon j'en mets trop sur mon visage en fait. Enfin je pchite, mais en fait c'est une petite bouteille donc faut y aller doucement. Donc je mets quoi? Je mets 4 pchits. Je commence toujours par le front. En fait je commence par ma zone T en premier parce que je considère que c'est la zone à problème. Ensuite je bascule sur les yeux parce que j'ai mes big cernes. Franchement, c'est le premier toner que je vois que tu peux mettre sur les yeux. Mais bon, après, je me dis si c'est un truc hydratant à l'aloe vera. Bon, là, en soi, ma peau est pas trop dégueu. Au niveau du coton, on voit vite fait là, un peu. Là. Et c'est un toner qui m'a coûté 5,50 €. Donc là, on va passer au masque. C'est un masque qui est 100% vegan, avec des produits naturels. Et le packaging est fait à partir de 100% de matériaux recyclés. Donc là... je valide totalement. Il m'a coûté environ 10 €. Donc c'est un masque au charbon qui est détoxifiant, qui élimine efficacement, ouais, c'est ça, les imperfections de la peau, purifie en profondeur, rétrécit les pores. Et pendant l'application, il passe du noir au blanc. Ça donne pas trop envie, mais en vrai, il fait de l'excellent travail. Donc moi, ça me va. Je l'applique avec un pinceau, tout simplement. Vous voyez là je suis en train de l'appliquer et on voit bien qu'il passe légèrement du blanc au noir. Après il a pas d'odeur, hein. Enfin il sent le charbon quoi. C'est pas un truc où tu vas sentir une odeur de parfum. Donc ça c'est une skincare que j'ai testée parce que j'aurais pu vous sortir la vidéo dès que je l'ai reçue. Hein. Au début c'est ce que je comptais faire, mais après je me suis dit attends, là t'es en train de faire une vidéo d'une skincare. Une skincare t'as pas les changements tout de suite, t'as pas une évolution tout de suite, donc autant la tester et faire ensuite une vidéo. Donc je l'ai testé sur tout le mois de août et début septembre, bah, jusque là. Donc aujourd'hui je peux vous faire un compte rendu. Honnêtement, enfin on n'a pas encore fini, mais franchement pour une skincare hydratante, elle fait clairement le taf. Parce que oui c'est une skincare hydratante, j'ai oublié de le spécifier. Enfin même si toner hydratant machin et tout, c'est vraiment une skincare qui fait le taf. Bon sauf le masque que j'ai pris anti-imperfection parce qu'à un moment je peux pas m'hydrater pleine balle et laisser les boutons revenir. Revenir. Franchement l'application du masque elle est pas mal. Je sais pas si on verra les petites boules là. C'est le charbon qui est enfermé je crois. Moi j'aime bien, hein, franchement j'aime bien. Là vous voyez il est en train de sécher donc c'est vraiment en train de devenir tout marron noir façon. Et là je crois qu'il me reste 5 minutes après on rince. Du coup là j'ai rincé donc ma peau est à nu. Un spray hydratant à l'aloe vera. Il est recommandé pour la peau grasse à tendance acnéique grâce à des propriétés anti-inflammatoires. Il prévient le vieillissement prématuré de la peau, ça c'est bien ça. Hydrate en profondeur et améliore l'élasticité et la fermeté de la peau. Donc, en vrai... Waouh, j'en ai pas lu. C'est pas Covid. Il m'a coûté 5 €. En spray, c'est un spray quoi. Enfin, ça va pas casser 3 pattes à un canard. Après, c'est toujours bien. Mais je vais pas vous dire que c'est la révolution, je pourrais pas donner mon avis sur le spray. Mais bon, après 5 € et tout, je dis ouais.
pourquoi pas. Alors ensuite on a le sérum qui est vegan. Le packaging est en verre. Parce que tout le reste c'est du plastique, hein. Là c'est du verre. Ça ravive et illumine la peau. Ça exfolie en douceur les cellules mortes. Bon là j'ai fait un gommage, ça va pas faire grand chose. Et ça stimule le processus de renouvellement naturel. Et donc ça donne une peau radieuse et profondément hydratée. Je mets genre... Bref. 2 petites gouttes sur mes mains. Après tu vois, Voilà. Il m'a coûté 5-6 € peut-être. Honnêtement, bah en fait le truc c'est que dessus je suis super mitigée parce que moi déjà ça m'a rien fait, sauf que ma soeur je crois qu'elle a fait une réaction, elle avait des petits boutons et tout. Mais c'était des petits boutons, hein, c'est pas des boutons avec du pus, c'était vraiment des petits boutons. Je suis archi pas cadrée. C'était vraiment des petits boutons, donc je pourrais pas vous dire. Après elle a une peau sensible aussi, donc peut-être qu'il y a eu une petite réaction. Mais moi j'ai pas eu de... En vrai cette skincare elle m'a juste hydraté ma peau. J'ai pas eu de surprise la concernant, donc je pourrais pas vous dire s'il est bon ou pas, ou si c'est ça qui a posé problème, parce qu'elle a aussi utilisé le toner. Enfin il y a un des 2 trucs qui a bugué sur sa peau, donc je pourrais pas vraiment vous dire. Mais après bien sûr faut savoir que quand je fais des vidéos où je présente des produits, je vous dis pas de les acheter, je vous fais juste un compte rendu de ce que j'ai testé. Je ne pousse pas du tout à l'achat, sauf si je vous dis le truc c'est un truc de ouf et qu'il faut acheter, là il faut acheter. Mais là c'est juste je vous présente ce que j'ai testé vu que je trouvais ça intéressant, donc venez pas me dire ouais c'est une idée d'acheter des trucs, après ça fait des boutons. Eh, moi j'ai rien dit du tout, hein. C'est vous avez voulu. On va conclure sur le gel crème à l'aloe vera qui m'a coûté 5,50 €. Donc il est à base d'ingrédients naturels comme une huile d'amande douce, du jus d'aloe, d'extrait d'aloe, blablabla. Ça hydrate en profondeur et ça calme la peau. Appliquez une petite quantité pour nettoyer le visage. Massez doucement. Quand tu le mets, t'as une impression de lifting genre. Et c'est peut-être ça qu'ils veulent dire par nettoyer le visage. En mode, genre ça te le lisse. Et après, après il lisse quoi. Franchement il est super bien. Il hydrate. En plus moi parfois j'ai tendance à vraiment avoir vous voyez toute cette partie là elle est super sèche, même là et franchement j'ai aucune trace de sécheresse, aucune trace de sécheresse. Du coup non franchement j'aime beaucoup cette crème. Honnêtement elle est vraiment pas mal, elle est pas grasse en plus, enfin elle te laisse vraiment un fini mat sur la peau que j'aime bien aussi. Du coup non honnêtement il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup. Du coup, voilà le rendu final. Franchement, ma peau, je la trouve vraiment pas mal. Elle est lumineuse. Elle capte grave la lumière en plus. Genre, waouh, t'as vu ce léger glow naturel. Bon, par contre, mes cernes, venez, j'apprends à dormir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir Nakomi si vous ne connaissiez pas la marque. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, la commenter. Je vous laisse mon Instagram là ou quelque part. N'hésitez pas à les follow parce qu'il y a d'autres make-up et tout. Je raconte un petit peu ma vie, même si bon voilà, je reste active quoi. Enfin, ma plusieurs casquettes. Non, en vrai voilà, franchement portez-vous bien, faites attention à vous. Le Covid c'est pas des lol, le Covid n'est pas des lol. Je vous dis à très vite et puis la bise.